Alors j'accueille maintenant... Hélène, je m'appelle Hélène. Non, j'accueille maintenant... Voici maintenant Hélène de Fougerolles. Vous comprenez pourquoi on fait ce métier quand même. Ouais, Jonas a l'air assez... Catherine Barma me dit dans l'oreillette, elle a l'air de plaire à Jonas. Oui, Catherine, elle a C'est l'air... agréable, les jolies Ouais, filles. t'as bien non entendu. C'est un bon karma, Bien ça, entendu. Alors, vous avez fait des films, Hélène de Fougerolles, avec Jean-Pierre Mocky, avec Rivette, avec Clapiche, avec Deville, avec Kassovitz, avec Joffé. Vous êtes, on va en parler dans le nouveau film de Jean-Jacques Benex qui s'appelle Mortel Transfert. Et pourtant, personne ne vous connaît. Et ouais. Et Pourquoi? Parce que personne n'a vu pas, le film. c'est pas ça, mais presque. C'est vrai que vous avez une carrière qui, quand même, maintenant, a 11 ans d'existence. C'est pas rien. 9 ans. 9 ans seulement. Ouais. Vous êtes prometteuse, on dit, hein, mais ça, vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore trouvé le rôle qui va vous révéler au grand public. Et pourtant, quand on vous voit jouer, et on va parler des films de Benex, vous êtes excellente. C'est vrai qu'elle est bonne. Hein. Alors, il n'y a eu que La Lumière Soit, dont vous attendiez beaucoup, le film de Joffé. C'est vrai que ça n'a pas été un énorme succès. Mais c'est là-dedans que Benex vous a vu, non? Ouais. Il y a eu Le Prof de Jardin. Voilà, ça n'a pas été non plus un succès énorme. La Plage, vous étiez La Plage avec Virginie Ledoyen et Leonardo DiCaprio. Ils vous ont coupé au montage, non? J'avais eu une grande scène qui durait 2 secondes et qui a été coupée au montage. Ouais. Mais j'y suis allée et je savais que ça allait pas être... Mais tout le monde a confiance en votre carrière. Tout le monde croit que vous allez y arriver. Non, mais c'est vrai. Il y a Incroyable, qui doute. Non, non, vous doutez pas, j'espère. Regardez Jonas, il nous expliquait tout à l'heure que lui, alors c'est vrai, hein, vous n'avez jamais une certitude absolue, il savait qu'il allait y arriver. En même temps, c'est Jonas. Alors, votre vrai nom, c'est Hélène Rigoine de Fougerolles. De Fougerolles. De Fougerolles, hein. Moi je dirais plutôt Fougerolles, mais bon, de Fougerolles. Et bon, Aristo mais fauché, comme tout bon Aristo qui se respecte. Hein. Voilà. Hein. Alors, vous avez pensé à un moment changer de nom, parce qu'Hélène de Fougerolles, quand même, vous aviez peur que ça fasse un peu mon cul sur la commode, non? Ouais, et aussi on me l'a proposé. Ouais. Quelqu'un Et m'a comment dit, vous- non, dans mon film, tu peux pas t'appeler comme ça. Ça fait un peu, ouais, grande bourgeoise. Mais, Ouais. on a D'où une le petite nom de revanche. Monique Glaireuse qui n'a pas marché du tout. Non, donc j'ai repris Fougerolles, sans le Rigoine. Ouais. Mais Ouais. non, mais en même temps, c'est mon nom quelque part. Enfin, Mais il je est veux bien dire, votre nom. Ouais, Fougerolles. Enfin oui, bon. On se qui souvient sait. de vous. Ah, c'est un peu con. Pas- Franchement. Non, moi je trouve pas. Hélène, faut que je roule au tableau. Moi, je bouge pas. Hein, je Bah bouge justement, à l'école. Alors à l'école, en plus, vous n'étiez pas, vous étiez Non. pas super à l'école quand même. Hein. pas. Ah ouais, bon, bah, on est deux. Désolée. Là, vous êtes deux. Vous voyez C'est comme moi, quoi, c'est- hein, Là, c'est un on mauvais peut arriver à exemple quelque pour les chose. jeunes générations parce qu'ils étaient tous les deux nuls à l'école et finalement ils réussissent tous les deux. Vous étiez maigre. Ouais. Mais très maigre maigre. comment là? J'étais maigre. Maigre, Ça c'est le genou, quoi. J'étais Ah ouais, super maigre. un maigre, Ah, ouais, c'est pas beau. maigre à chaud quoi. Ouais, rachot. Et puis alors à 16 ans, pareil. Alors vous, un jour vous en avez eu marre à Prise de 15 poids. ans, en 62, Jonas il Moi, dit, c'était en seconde. Et vous, j'arrête c'était en- tout. Non, 3e. Hein? Fin de 3e. Troisième, ouais, elle arrête tout, cours de 6 mois théâtre. plus. Et le rêve d'Hélène, c'était d'être danseuse au Lido. Quand j'étais petite, ouais. 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 J'avais pas assez de ça. non, Ah. c'était. Bah non, c'est. Comment enfin, c'est quand pas j'ai vu- Écoutez Hélène, soyez gentil. Non, parce que moi j'ai du mal à faire Déjà, on cette fait des émission. efforts pour pas Déjà, produire on fait des d'obscénité. efforts pour pas... En fait, j'adorais les plumes, les paillettes, le maquillage, les machins, et puis sur scène. Enfin, Ouais. j'avais vu ça à la La télévision. télévision, et le soir voilà. du réveillon, c'est l'époque où il y avait des programmes le soir du réveillon à la télévision. Exactement. Parce que maintenant, comme les annonceurs, ils n'achètent plus d'espace entre Noël et le jour de l'an, il n'y a plus de programme. Incroyable. Et voilà. Tu voudrais dénoncer ça à la télé, Ben, je le fais, là, c'est le monde moderne. Bien, alors, donc vous réalisez qu'il faut avoir les seins nus quand on veut être danseuse au Lido. Et là, Déjà, il faut avoir des seins. Déjà. Déjà mal d'abord, parti. ensuite, il faut les montrer. Et Hélène est extrêmement pudique. On Oh, y viendra c'est pas tout à mon l'heure. jour. Hein. On y viendra tout à l'heure. C'est une soirée, je préviens Et si le Jonas TF1. nous montre ses seins. Tu montres les tiens, si Jonas montre les tiens. Faudrait qu'il montre autre chose. Ah, On va parler. ouais. Bien. Alors, vous décidez de tout plaquer. Vous plaquez tout et vous allez prendre des cours. Bah, j'ai tout plaqué. Tout le monde, je veux dire, l'école m'avait plaqué avant que je la Oui, plaque, donc c'est ça, oui. c'est pas Et très vous dur. partez donc à New York, au Lee Strasberg Institute, pour apprendre le théâtre, mais vous détestez de toute façon. Les cours de théâtre ne vous ont pas plus amusé, Non. pour dire la vérité, que l'école. Je trouvais souvent que c'était des acteurs ratés. Je voyais pas trop ce qu'ils pouvaient m'apporter. Ouais. C'est très méchant ce que je dis, mais
Ils n'ont pas été très sympas avec moi non plus, donc voilà. Et vous traitez un... Non, non, mais ils vous traitaient un peu de godiche, non? Non, ils me disaient t'es mignonne, tu peux peut-être faire un truc, mais fais autre chose, quoi. Là, franchement, ouais. Ah un oui. métier pour toi. Mais j'étais tellement timide que j'étais j'étais gourdiche, ouais. Ouais. J'étais super timide, j'avais tellement envie que ce soit formidable que voilà. Et puis en fait, si j'avais besoin d'une personne qui me dise mais c'est pas mal, tu peux y arriver, tu peux le faire. Ouais. Et en fait, on m'a donné un petit peu confiance et puis voilà. Là, ça va, là. C'est bien Ah, ça parti, va en bien. tous les cas. Alors, il y a eu les années galères d'Hélène de Fougerolles, donc les spots de pub, notamment le film épouvantable. Je vais prendre une. Non, mais je le dis, de vais toute y façon, aller parce c'est que- écrit sur ma fiche, je peux pas ne pas le dire. Le Petit Grillé, tu te souviens pas de ça? Ah, c'est pas le pire. Hein. Ah bon? Ah non. Mais ça, vous étiez tout le temps... En fait, vous étiez obligé d'aller faire du cinéma parce que quand vous faisiez de la pub, c'est le Petit Grillé. Quand vous avez fait mannequin, au début, vous commencez dans Marie-Claire, ça se termine 3 mois plus tard, c'était Canigou ou Frisky. Ouais. Euh, Biscroc, c'était. C'était quoi? Biscroc. Biscroc. Ah oui, Alimentation pour chien. ah, c'est pire que Canigou, là, ouais. Ouais. Et alors, les plans foireux. Alors, il y a un Attends, plan ça, foireux. c'est physique, hein. Pas assez de nichons pour faire la belle des champs. Ça, c'est clair, c'est pas belle des gens en même temps. Ouais. Les plans foireux. Il y a un plan que je suis obligé de raconter parce que je l'adore. C'est que, donc, un jour, à l'époque de la galère, elle cherchait du boulot, tout ça, il y a un type qui l'appelle, qui dit voilà, je suis cinéaste, photographe, mais cinéaste aussi, je vais faire un film en septembre. Donc, c'était en septembre. Et il lui dit mais déjà, il faudrait quand même peut-être qu'on se voit au mois de juin, hein, ça serait bien bout qu'on se voit. d'essai. Ouais, un petit bout d'essai, on va faire des photos dans le sud au Non, mois non, de juin. non, je peux la raconter. J'avais fait Racontez. des essais, on était super nombreuses. C'était Ouais. un énorme casting en Ouais. anglais, dans le monde entier, énorme film. Et j'avais été prise, donc j'avais décroché le rôle. Ah oui. Ah ouais, c'était un gros truc. Et il m'a dit, on va essayer de venir au mois de juin parce qu'on va commencer à faire des photos qui serviront pour le film. Allez-y. Je vous laisse continuer. Ah non, 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 continuez. Vous avez l'air de prendre du plaisir. Vous prenez hein. le train. Non, 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 moi j'aime encore mieux que vous le racontiez. Vous prenez le train. Je prends le train, ouais. Il et, vient vous chercher à la gare avec la mini-moque. Voilà. Et il vous amène où? Et alors, je raconte ça, donc j'arrive, il vient me chercher avec sa mini-moque, je m'attendais à avoir des assistants, maquilleuses, coiffeuses, dans une superbe villa du sud de la France. Je savais pas du tout où j'étais. Donc c'est lui qui vient et on passe une espèce de barrage, enfin des grandes barrières. Puis il y avait des énormes bâtiments tout ronds. Et tout d'un coup, je vois un petit garçon à poil sur un vélo. Et là, je me dis, bon, alors je vais être un peu fatiguée et tout. Et je vois un mec dans une cabine téléphonique à poil. Et là, j'étais au Cap d'Agde, le centre de... Ah, c'est le camp de nudistes. C'est le bésodrome, le plus grand bésodrome Ouais. d'Europe, quoi. Oh, C'est et le moi, Cap d'Agde. je suis Ouais. super pudique, quoi. Je peux pas, même en Ouais. Bretagne, je peux pas montrer un sein. Ouais. Et donc, je me retrouve là pendant 3 ou 4 jours, ça a duré. Et lui, il était avec une fille. Ouais. Et la fille, c'est une bombe atomique. Hein. C'était Ouais. une déesse. Mais elle avait 22 ans. Et le mec, il pensait qu'elle était un peu vieille pour faire des photos de nu. Donc, il voulait faire des photos avec vous. Même pour lui, elle était Ouais. un peu trop Ouais, passée. c'est ça. Et alors, un jour, vous partez, quand vous appelez vos parents, en Bretagne. Oui, enfin, j'ai essayé de tenir pendant 3 jours. Ouais. Alors, il fallait... Mais vous étiez, attendez, vous étiez nu dans ce camp de nudistes? Mais c'était horrible. Déjà, on était dans un Non, non, il tout t'a pas petit... demandé si Non, non, c'était non. horrible. Restons. Est-ce que pendant les 4 jours que vous avez passé là-bas, dans un camp de nudistes, en général, on est nu? Non, déjà, la partie... Non, 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 j'ai raconté, non, j'ai raconté. Laurent, Nous fais pas un plan du camp. Est-ce que t'étais qu'on ne à soit pas poil obligé de faire la question qui tue non plus, oui. Il avait l'habitude de faire la plage en long et en large avec sa bombe atomique à poil et lui à poil aussi et tout le monde savait qui il était. Et toi, tu suivais en string. Et non, moi j'étais avec ma serviette et genre à 2 mètres de la mer, je regardais, je posais ma serviette, j'allais dans l'eau et je les suivais en nageant. Je faisais le retour en nageant, j'ai pas du tout. Et Pas alors, du ce tout. qui est extraordinaire, le plus Il avait extraordinaire 4 de l'histoire... scaphandriers derrière. Non, mais le plus extraordinaire de l'histoire, c'est qu'un jour, donc, vous appelez vos parents qui vous sortent de là, et Ma la mère, fille, parce la que bombe mon père- atomique, enfin votre mère, oui, et la bombe atomique, la fille, elle part avec vous en Bretagne, Oui, j'en elle ai se marre fait aussi. chier. Ça faisait chier comme un rat J'adore là-bas. cette histoire. Voilà. Voilà.